Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau cours. Alors aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez utiliser un bloc, enfin, si vous le voulez, ce sera nécessaire. Un bloc est nécessaire, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser ou un coussin, c'est même encore plus doux, parce que ça dépend un petit peu si vous avez des tensions au niveau du cou et autres, je vous montrerai tout de suite, ou des livres, plusieurs livres, ça fera le même effet. Ça va? Alors aujourd'hui d'abord, je voudrais commencer par une petite respiration un peu particulière qu'il ne faut pas faire si vous avez le ventre plein. Donc si vous avez le ventre plein, respirez simplement normalement comme on l'a fait au cours précédent, donc des inspires et des expires en gonflant bien le ventre. Si vous n'avez pas mangé depuis plus d'une heure, alors on peut ensemble faire la respiration que je vais vous montrer tout de suite. Alors pour ça, c'est plus facile de se mettre debout. C'est une respiration qui donne beaucoup d'énergie, donc si vous avez l'occasion, vous pouvez le faire le matin dans votre douche ou même au réveil ou des choses comme ça. Ça va vraiment amener de l'énergie dans votre centre, ici dans votre ventre, et du coup réveiller doucement le corps. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer mon ventre partout. Non, vous allez en fait devoir complètement expirer. Expirer tout l'air que vous avez, que ce soit par la bouche ou peu importe, mais vous devez tout expirer. Et puis en fait, vous devez, à l'expire, retenir votre respiration sur l'expire, et rentrer ce ventre vers le haut. En fait, on fait un travail ici, on monte tout ce qui est périnée, diaphragme et autres, on remonte tout vers le haut, on attend quelques secondes et puis on relâche. D'accord? Donc, ça donne ceci. Dans la position, vous pouvez vous mettre jambes écartées, largeur des hanches, plier légèrement les genoux, ici. Les mains, vous pouvez les poser sur vos genoux et les doigts vers l'intérieur des cuisses. D'accord? Donc, on est comme ceci. Si je vous montre ici, hop, vous allez prendre une grande inspire d'abord, et puis on expire tout. Voilà, donc je ne sais pas si vous expliquez en même temps, mais donc vous expirez, vous gardez l'expire, donc vous ne respirez pas, et tout d'un coup, vous rentrez le ventre vers l'intérieur comme si vous vouliez en fait inspirer tout d'un coup, mais sans inspirer. Un petit truc, si jamais vous n'y arrivez pas tout seul comme ça, c'est de boucher son nez. En fait, on inspire comme si on avait le nez bouché et la bouche fermée, non? Et ça donne cet effet de je remonte le tout. On peut essayer de le faire 3 fois. Pour ceux chez qui ça ne va vraiment pas, n'hésitez pas à inspirer et à expirer simplement par le ventre. Donnez un petit peu d'espace ici à votre abdomen. D'accord? Donc on recommence encore une fois. On se positionne, jambes pliées, mains vers l'intérieur. On relâche ici les tensions du cou. Je souffle. Tout est expiré, je retiens ma respiration et j'aspire. Et je relâche, je reprends ma respiration. Ok? Encore une dernière fois, on replie les jambes, les mains à l'intérieur, vous expirez tout, vous soufflez. Soufflez, 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 soufflez. Inspirez. Et inspirez vraiment cette fois. Donc quand vous êtes sur l'inspire, juste avant j'ai dit inspirer, mais en fait c'est une sensation d'inspirer, mais on n'inspire pas du tout. Il n'y a pas d'air qui rentre. D'accord? Vous verrez essayer ça de temps en temps chez vous. Ça va normalement un peu dynamiser le corps et donner un peu d'énergie au corps. Vu que la pratique qu'on va faire maintenant peut se faire pour bien faire le matin ou le midi, vous verrez, ça va vraiment vous ouvrir et la colonne va vraiment se délier. Ok? Parfait. À partir de là, ici, vous pouvez prendre votre bloc. Et le bloc, ou votre livre, ou votre coussin, vous allez pouvoir le mettre en fait à la base de vos omoplates. Concrètement, en dessous de vos omoplates, vous le mettez juste en dessous. On va aller au sol, ouvrir la cage thoracique. Alors, les personnes qui ont tendance à avoir le cou un peu tendu ou quoi, n'hésitez pas à vous mettre plutôt sur cette surface-là que sur cette surface-là. Vous avez le choix, d'accord? Donc ici, vous allez vous coucher sur le sol, vous allez placer votre bloc à la base des omoplates, d'accord? Et pour les jambes, vous choisissez ou tendu, ou plié, et vous pouvez même refaire pour que vos genoux se rejoignent, l'un contre l'autre, d'accord? Vous choisissez votre option. Ici, nous, on va aller s'allonger vers l'arrière. Donc, je m'allonge, voilà, je laisse aller la tête complètement. Je mets bien mon bloc à la base des omoplates.
Et vous laissez complètement aller. D'accord? Si vous êtes à l'aise comme ceci, vous pouvez attraper vos coudes. Et laissez le nouveau complètement aller. Il ne doit pas y avoir de tension, ça doit juste être détendant. Si vous voulez, vous pouvez laisser simplement tomber les bras. Et pour ceux qui le veulent aussi, donc, on tend les jambes si vous le souhaitez. Restez là et respirez bien. Sentez vraiment votre cage thoracique, vos côtes qui s'ouvrent. La gorge qui se relâche. Et pour ceux qui le souhaitent, entrelacez les doigts. Tirez les doigts vers l'arrière, loin, 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 loin derrière. Inspirez. Expirez, ramenez les bras en forme de croix sur le côté. Enfin, même en forme de cactus plutôt. Inspirez, pointez vos mains vers le haut. Expirez, ramenez les bras en forme de cactus. Encore une fois, inspirez, pointez les doigts vers le haut, tirez, tirez, étendez-vous. Comme si vous étiez dans votre lit le matin et que vous vouliez vous étirer très très fort. Et expirez, ramenez les bras sur le côté. Doucement, vous allez reposer bien vos coudes près du sol. Vous pouvez attraper ici l'arrière de vos jambes si vous le souhaitez pour vous remonter. Doucement, revenez la tête. Poussez sur vos mains pour remonter dans une position normale. Ok, on peut venir cette fois à 4 pattes. Voilà. Et d'ici, on va aller chercher Anahatasana. Anahata c'est le cœur. On va amener le cœur au sol, d'accord? Donc on va ici garder les genoux au-dessus, en dessous des hanches, et on va doucement, à chacun son rythme, chacun sa position, amener les mains vers l'avant. Si c'est ici, c'est très bien. Si vous savez aller amener votre poitrine au sol, c'est le but, d'accord? Et on respire surtout, on regarde devant soi. La gorge s'ouvre. Respirez bien. Laissez les aisselles vraiment plonger vers le sol. Et ancrez vos pieds dans le sol. Poussez vos pieds, vos coups de pied dans le sol. Doucement, on va remonter. Repoussez vos mains dans le sol. Arrondissez le dos. Ramenez les mains vers vous. Très bien. Quelques petits chavaches pour dérouler un peu la colonne. Donc on inspire, on pousse bien, les mains sont bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches. On inspire, on pousse la tête vers le haut, les fesses vers le haut. Et expirez, on pousse le dos vers le haut, on rentre le nombril vers la colonne. Et on expire. Inspirez, regardez vers le haut. Expirez, poussez le nombril vers le haut. Inspirez. Regardez vers le haut, ouvrez les clavicules vers l'avant. Expirez. Et puis ensuite, suivez votre propre respiration, votre propre rythme. Et faites des va-et-vient de chat, vache, à votre rythme. Plus fluide si vous le souhaitez, plus lent si vous le souhaitez. Bougez dans tous les sens si vous le souhaitez. Faites des ronds avec la colonne. Regardez sur le côté. De l'autre côté. Ok, très bien. Revenez juste ici un petit peu sur vos genoux, sur vos orteils un petit peu de nouveau pour étirer un peu la plante des pieds aussi. Roulez bien les épaules vers l'arrière, entrelacez les doigts et simplement aujourd'hui roulez les épaules et ouvrez la poitrine en poussant les mains l'une contre l'autre derrière et en tendant les bras. Et respirez. Connectez-vous à votre respiration. Chaque mouvement est accompagné d'une respiration. Relâchez doucement. On marche avec les mains sur un 4 pattes un peu plus large pour pouvoir passer dans notre premier chien tête en bas. Donc on va bien écarter les doigts. Écartez super fort vos doigts quand ils sont au sol et vos majeurs pointent vers l'avant du tapis.
tapis, d'accord? Essayez d'ancrer tous les petits coussinets des doigts bien dans le tapis aussi, pour protéger vos poignets. Donc on est ici, on recule légèrement les genoux et doucement on passe dans le premier chien tête en bas. Donc poussez les fesses vers l'arrière et vers le ciel, passez la tête entre les bras, regardez vers vos genoux. Les genoux peuvent être encore pliés pour l'instant. Bougez un petit peu, choisissez un peu la position qui vous convient, sentez votre corps et puis pédalez. Donc marchez doucement, promenez votre chien comme on dit, amenez un talon et puis l'autre vers le sol. C'est pas encore une posture parfaite, c'est normal, c'est le premier de la journée. Allez-y doucement avec votre corps. D'accord, on est là, on respire toujours par le nez. De grandes inspires et de grandes expires. Pour ceux qui veulent monter sur la pointe des pieds, et puis doucement essayer de ramener les talons vers le sol. Petit à petit. Inspirez. Montez sur la pointe des pieds. Expirez. Ramenez doucement les talons vers le sol. Et remarchez un petit peu. Réajustez votre chien. Sortez bien les fesses vers le ciel. Super. De là, on va inspirer, on va lever la jambe droite vers le ciel. Ouais. Et on va l'ouvrir. Ouvrez cette hanche. Très, très bien. Regardez en dessous de votre épaule gauche si vous voyez votre pied droit. Et essayez de garder les épaules parallèles à l'avant du tapis. Prenez une grande inspire et puis on va venir avec le genou au milieu des mains. Donc ici, hop, on arrondit le dos, on amène le genou au milieu des mains, vers le haut, montez ce genou et on repousse. Inspirez. Expirez, cette fois on va vers le coude gauche. Expirez, genou au coude gauche, très bien. Inspirez. Et cette fois le coude droit. Expirez, très très bien. Inspirez. Et là, pliez la jambe derrière de nouveau. Et cette fois, attention, ça demande un petit peu de confiance en soi. On va aller amener cette jambe à l'arrière. Ouh, yes. Donc on est sur le pied à l'arrière, le pied droit. Le pied gauche est devant, vous pouvez le tendre. Et votre épaule est au-dessus de la main. On inspire. Ça s'appelle Wild Thing, la chose sauvage. Et je fais des ronds avec mes bras. Inspirez. Expirez. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à poser le genou. Inspirez. Expirez. Très bien. Ok. De là où on est, on va simplement poser la main devant. Posez votre fesse sur le sol. Tout simple. Et on se retrouve ici avec une jambe pliée, une jambe tendue. On va faire un petit twist, d'accord? Donc ici, vous placez votre main droite à la base de votre dos pour allonger la colonne. Le pied devant, le pied gauche réflexe. J'inspire, je lève ma main gauche vers le haut et je vais aller twister vers la cuisse, d'accord? Je viens chercher ma cuisse et je me retourne. Je regarde derrière moi. J'inspire et j'expire. Respirez bien dans le ventre. Ne perdez pas votre respiration. Encore 2 inspire, expire. Super. Revenez vers l'avant. Normalement, il s'agit juste de pivoter vers la jambe tendue pour repasser en chien tête en bas. Super. On reprend sa respiration, on se repose à tout moment si nécessaire. Petite pause de l'enfant pour se reposer. Ou alors vous maintenez le chien tête en bas, comme vous souhaitez. Et on va faire pareil de l'autre côté, on a 2 jambes, d'accord? Donc on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel cette fois. Je plie le genou et j'ouvre cette hanche sur le côté. Je regarde en dessous de mon bras droit si je vois mon pied. J'essaie d'avoir mon talon droit au sol, si possible, et d'avoir les épaules alignées vers l'avant de mon tapis. Je prends une grande inspire et je vais aller donc avec mon genou au milieu des 2 mains. Inspirez, expirez, allez vers l'avant. On arrondit bien le dos. Le genou est haut, je suis sur la pointe des pieds derrière. Inspirez, remontez. Et je vais cette fois avec mon genou vers la droite. Très bien. Inspirez, remontez. Et cette fois vers le genou, coude gauche. Super. Inspirez, remontez, repliez la jambe. Et de nouveau, on pivote, on se laisse aller vers l'arrière et on lève la main gauche. Hop, yes. Super. Alors, ici, donc, on tend une jambe et l'autre est pliée.
ou vous avez une jambe au sol. D'accord? Et on reste là et on respire. Essayez d'avoir l'épaule au-dessus de la main. Super, on vient juste poser la fesse au sol. Yeah, on y est. On pose la main gauche à la base du dos. J'inspire, je lève la main droite vers le haut. Le pied droit est flex. Et je viens chercher l'extérieur de ma cuisse. Je regarde derrière. Allongez bien la colonne en poussant bien sur la main droite qui est à la base de votre dos. Et respirez bien dans le ventre. Ce petit twist va aller faire un petit massage de vos organes intérieurs. On revient doucement vers l'avant. Chien tête en bas ou pose de l'enfant au choix. Prenez 3-4 grandes inspires, expires ici. Chacun à son rythme. Jambes pliées ou tendues comme vous le souhaitez. Statique ou en mouvement comme vous le souhaitez aussi. Et de là, je vais simplement marcher vers l'avant du tapis. Ping, 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 ping. Mes pieds, largeur du tapis. Je me laisse complètement aller vers l'avant. Je peux me relâcher les bras si je veux. Relâcher les tensions dans le cou, dans le bas du dos. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez entrelacer les doigts dans le dos, tendre les bras, serrer les poings, comme on a fait tout à l'heure au début du cours. Et cette fois, vous laissez pendre. Et respirez encore 3 grandes inspires, expire. Secouez la tête. Relâchez doucement les mains dans le bas du dos. Et puis doucement au sol. Et venez dérouler ici vers le bas en venant vous asseoir. Si possible, en squat. Si ce n'est pas possible, on place un coussin sous ses fesses. D'accord? Sinon ici en squat, serrez bien les fesses. Allongez bien la colonne. Ouvrez les genoux vers l'extérieur. Placez les mains à l'intérieur et les coudes à l'intérieur des cuisses. Et je suis ici et je respire. Vous pouvez rester là ou assis sur votre bloc. Ou si vous voulez un petit challenge en plus, simplement tendez les bras vers le haut. Et d'ici, un autre petit challenge pour ceux qui le souhaitent. On inspire, on se relève. On expire, on descend. Et encore une fois, on inspire, on pousse dans les jambes, on serre les fesses, on se relève. Expirez, je descends. Et je peux venir simplement m'asseoir sur mon tapis. Ok. Avant de passer à une autre petite salutation, on va encore étirer un petit peu les épaules. Pour ça, je vous propose de vous asseoir ici d'une manière où un bloc serait peut-être nécessaire pour vous. Donc, je vous montre comment rentrer dans la posture et puis je le ferai face à vous. Donc, vous êtes à 4 pattes, c'est plus facile. Vous amenez votre genou droit au centre, ici plus ou moins entre vos mains. Et votre genou gauche passe par-dessus. Croisez les jambes. Et puis ouvrez les pieds là à l'arrière. Et si vous le souhaitez, placez-y votre bloc. Hop. Voilà, je me retrouve assise ici. Vous verrez, vous allez étirer pas mal vos fessiers à ce niveau-là. Le bloc peut être aussi plus bas. Ou sans bloc, vous vous asseyez ici au sol. Et donc de face, hop, ça donne plus ou moins ceci. Les genoux sont alignés. Ok? Voilà. Ici, je me tiens bien droite, quelle que soit la position que vous avez choisie avec ou sans bloc. Prenez une grande inspire, une grande expire. On attend que tout le monde vienne bien dans cette position. Je vous laisse le temps. Et on va étirer un petit peu en plus de ça les bras si c'est possible pour vous. Si ceci est vraiment pas confortable, n'hésitez pas à vous asseoir en tailleur, il n'y a pas de souci avec ça. Je viens passer mon bras gauche, devant. Je mets mon bras gauche devant en diagonale. Je viens passer le bras droit par-dessus, je croise bien fort. Et puis je viens rejoindre le dos des deux mains. D'accord? Si jusqu'ici ça va, c'est bien, continuez. Sinon vous vous arrêtez là.
Et puis la main qui est le plus vers l'avant. Donc ici, ma main droite vient vers mon visage pour aller attraper la main gauche. Je suis tout entortillée, c'est la posture de l'aigle. Ici, je vous propose de pousser vos avant-bras vers l'avant et de lever les coudes vers le haut. Vous allez sentir un petit étirement ici à l'arrière des épaules. Respirez bien. 3, 4 grandes inspires, expire. Ensuite, on peut relâcher doucement les bras et doucement les jambes en passant vers l'avant. Voilà. Et vous pouvez changer de côté. Donc cette fois, on amène la jambe gauche plus ou moins au milieu des mains. La jambe droite passe par-dessus. Ok? On a les jambes croisées. J'ouvre les pieds à l'arrière. Et hop, je viens m'asseoir entre mes fesses. Entre mes pieds, pardon. Sur mes fesses. Voilà. Les genoux sont plus ou moins alignés. Je dis plus ou moins parce que tout dépend vraiment de la morphologie de chacun. Donc si ce n'est pas le cas, c'est pas grave du tout. Et donc tout à l'heure, on a mis le bras droit vers le bas. Cette fois, on met le bras gauche vers le bas. Le bras droit vers le dessus. De nouveau, le dos des mains se touche. La main gauche vient vers votre visage. La main droite, pardon, vient vers votre visage. Oups. Et on entrelace les mains et les doigts. Si ce n'est pas possible, ne cherchez pas à aller plus loin. Juste attrapez vos épaules, les coudes les uns au-dessus des autres. Et peut-être que ça, c'est suffisant pour vous donner un petit stretch dans l'arrière de vos épaules. Si pas, venez ici chercher vers l'avant un peu plus. Vous sentirez peut-être un petit peu plus. De même, pour les personnes qui ont la position de l'aigle, n'hésitez pas à aller vers l'avant aussi. Les coudes sont bien soulevés, les avant-bras sont bien vers l'avant, les épaules basses. Et je respire. Et doucement, je relâche tout. Je repasse vers l'avant. Je me remets à quatre pattes pour un dernier chien tête en bas. Oui, c'est déjà un dernier, parce que dans la suite, on en a très peu. Pas du tout. Et je marche vers l'avant de mon tapis. Je relâche tout, j'expire. J'ancre bien les pieds dans le sol et j'inspire, je déroule vertèbre par vertèbre pour remonter vers le haut. Ok, très bien. Alors de là, ici, on va continuer sur une toute petite salutation, un peu modifiée, vous verrez. Vous pouvez venir à l'avant de votre tapis. Normalement, vous pouvez toujours utiliser un bloc si nécessaire, mais vous ne devriez pas avoir besoin de grand-chose. D'accord? Ok, on vient à l'avant du tapis. Les pieds sont écartés largeur des hanches. Cette fois-ci, pour commencer. J'inspire, je lève les mains vers le haut. J'attrape avec ma main droite mon poignet gauche et je viens m'étirer sur le côté. Expirez. Inspirez, je remonte. Le poignet gauche attrape la main droite et je viens étirer de l'autre côté. Inspirez. Expirez quand vous étirez. Inspirez, remontez. Et expirez quand vous étirez. Ok, inspire, je reviens, je déroule vers le bas. Expirez. Inspirez, demi-lift, dos plat. Expirez, je pose les mains au sol et je passe directement en lunge, en flanc de basse. Voici, le pied droit est à l'arrière, le genou droit est posé sur le sol et le pied gauche est bien devant. Ici, je vais inspirer et je vais attraper mes coudes, mes triceps. Et de là, je vais pousser dans mon pied gauche pour étirer le plus possible vers l'arrière. Vous sentez ici un étirement dans tout l'avant du corps. Si vous êtes resté longtemps assis ou quelque chose comme ça, ça fera du bien. Respirez bien. Encore une grande inspire, expire dans cette position. Et je repose les mains au sol. Je vais passer sur le côté de mon tapis. Ting, 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 ting. Voilà. Les pieds ici sont talons vers l'extérieur, orteils vers l'intérieur. Et je vais simplement baisser ma tête et aller chercher avec mes mains plus ou moins l'alignement de mes pieds. Et si je le peux, encore plus loin vers l'arrière. Les coudes vont vers l'arrière. Et je laisse pendre ma tête, pas de tension dans le cou, dans la tête. Inspirez et expirez. Engagez bien vos cuisses, serrez les cuisses.
Encore 2 grands inspires, expires ici. Et je repousse doucement pour passer vers l'arrière de mon tapis. Et hop, comme par magie, je me retrouve aussi dans un leurre. J'inspire, je lève mes mains vers le haut, et même position que là tout de suite. J'ancre mon pied droit dans le sol, je pousse dedans et j'ouvre. Inspirez, expirez. Encore une grande inspire, expire ici, par le nez toujours. Très bien, je pose les mains au sol et je reviens dans l'autre sens. Pam, 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 pam. Toujours les pieds alignés, orteils vers l'intérieur, talons vers l'extérieur. Et cette fois, vous pouvez reprendre la même chose qu'avant, mais si vous voulez l'autre option, je mets mes mains au niveau de mes hanches et je me laisse aller aussi. Les épaules sont roulées vers l'arrière et les coudes tirent vers le haut. Inspirez, expirez. Relâchez doucement les mains. Et je repasse vers l'avant de mon tapis, toujours en fond basse. D'accord? Je place ma main droite ici, près du pied gauche, et je vais faire un twist vers l'intérieur de ma cuisse gauche. Le genou au sol ou pas, c'est l'option que vous pouvez choisir, ou sinon je tends ma jambe. D'accord? J'inspire, je twist. Et expirez. Restez bien là. Tirez votre talon vers l'arrière. Très bien. Ancrez tous vos orteils à l'avant dans le sol. Ancrez votre main. Tirez la main vers le ciel. Et si ça fait mal au cou, relâchez la tête vers le bas. Encore 2 inspires, expire. Et reposez la main au sol. On repasse ici par le centre. Et ici, pareil, vous placez votre main droite sur votre visage. Et de là, alors attention de ne pas trop bouger les hanches. On va twister aussi vers la gauche. Donc vous pouvez mettre votre main gauche à la taille si vous le souhaitez pour empêcher les hanches de basculer de trop. Et je twiste. C'est au niveau du sternum que ça bouge. Inspirez, expirez. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi tendre le bras gauche vers le ciel. Ça fait mal au cou, on regarde vers le bas. Vous devriez pouvoir sentir aussi vos adducteurs qui s'étirent. Et je relâche et je passe de l'autre côté. Et vous avez compris le truc maintenant. Je pose ma main gauche près de mon pied et je twiste vers l'intérieur de ma cuisse droite. Option genou au sol ou jambes tendues. Très bien, je repasse vers l'avant. Et évidemment, on a 2 côtés. Donc cette fois-ci, main gauche sous votre regard. La main droite au niveau des hanches et je twiste au niveau du sternum. Je regarde sur le côté, j'essaye de ne pas trop laisser partir mes hanches, c'est pas toujours facile. Et si je le souhaite, je tends ma main vers le ciel, sinon je la laisse bien dans le bas de mon dos, sur mes hanches. Et je repose la main au sol et je repivote vers l'avant. Ok. Ici, cette fois, dans cette position-là, un peu plus difficile parfois pour certaines personnes, on va passer ici dans la position comme ceci. Alors, je sais que ça, beaucoup de gens ne savent pas spécialement le faire. Donc, n'essayez pas de le faire si jamais vous n'y arrivez pas tout de suite. Première option, vous pouvez utiliser un bloc en dessous des fesses si ça peut vous aider à vous maintenir dans cette position. Dans les 2 sens, le bloc évidemment, comme ceci si besoin aussi. Et sinon, vous pouvez simplement rester comme ceci. Ça demande beaucoup plus de force dans les cuisses, mais vous pouvez aussi passer d'un côté à l'autre, comme nous allons le faire tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas la position complète, les pieds sont légèrement vers l'extérieur, et vous passez ici d'un côté à l'autre. Passez l'énergie à droite à gauche. Et pour ceux qui le peuvent, on met au sol ici, vraiment presque, le pied flex, le genou bien vers l'extérieur. On ouvre les hanches, vous pouvez mettre le bout des doigts sur le sol et vous passez d'un côté à l'autre. Toujours en respirant bien. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez.
Inspirez. Expirez. Et je repasse vers l'avant. Pour repasser en planche. Je reste un petit peu en planche ici. Talons qui sont poussés vers l'arrière, fesses serrées, ventre rentré. On repousse les mains. Je pose les genoux doucement. Et je me ramène sur mes fesses et mes talons. Bien. Alors on va terminer avec une petite ouverture en pratiquant un pont, mais avec support, donc avec le bloc ou avec livre ou coussin, tout ce que vous avez à portée de main. Alors, ici, dans un premier temps, on va ouvrir un petit peu encore ici l'avant de vos hanches, tout ce qui est psoas et autres. Donc, c'est pour ça, on déroule vertèbre par vertèbre pour venir sur le dos et placez votre bloc sous vos hanches. De nouveau, vous avez le choix quant à la hauteur. D'accord? Donc, ici, ou même encore plus haut s'il le faut. Pour ma part, je pense que je m'arrêterai ici aujourd'hui. Et vous allez tendre la jambe gauche devant vous et ramener la jambe droite vers vous. Relâchez bien les épaules et la tête dans le sol. Attrapez votre genou et tirez vers le genou droit vers vous doucement. Épaule dans le sol. Et laissez complètement aller la jambe gauche vers le tapis. Certains vont probablement voir la jambe qui monte. Eh bien, laissez-la aller, laissez-la pendre le plus possible. Et toujours, on suit sa respiration. Encore 3 grandes inspires, expires ici. Relâchez les tensions du cou. Des épaules. Et puis doucement relâchez votre jambe droite, posez le pied au sol, pardon, et ramenez la jambe gauche près de vous. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc bougez le bloc si nécessaire, tendez la jambe droite au sol, et ramenez la jambe gauche vers vous. On relâche les épaules. Sentez l'étirement dans l'avant de la hanche. Et suivez bien votre respiration. Et relâchez doucement. Posez le pied gauche au sol, ramenez le pied droit. Et on enlève le bloc à l'instant. Ok. Ensuite, on va passer dans un petit pont avec support, donc avec votre bloc si vous le souhaitez. Donc pour ça déjà, ramenez les pieds largeur des hanches plus ou moins. Et alors, tendez bien vos mains sur le sol. Et essayez que vos pieds arrivent vraiment, que vos talons arrivent et que vous puissiez titiller vos talons avec le bout de vos doigts. D'accord? Regardez bien vers le plafond quand vous serez dans la position. Et d'ici, on va serrer les fesses et on va doucement dérouler vertèbre par vertèbre pour pouvoir les monter. Montez-les le plus haut possible. Vos genoux tirent vraiment vers l'avant. Les talons, par contre, eux, tirent vers vous. Et n'écartez pas vos genoux, ramenez-les les uns vers l'autre sans qu'ils se touchent pour autant. Votre bloc est peut-être à portée. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir ici le mettre sous vos fesses. De nouveau, votre livre ou votre coussin, la hauteur qui vous convient. Et restez là, respirez. Sentez l'ouverture du corps à l'avant. La gorge ici qui se relâche. On travaille aussi sur les glandes thyroïdes ici en ramenant le cou, le menton vers le cou. N'oubliez pas de bien ancrer vos pieds dans le sol. Serrez les fesses toujours. Tirez les talons vers vous. Super.
Et poussez un peu plus sur vos pieds pour pouvoir soulever les fesses, retirer le bloc. Et vertèbre par vertèbre, on déroule le bas du dos sur le sol. Vous pouvez faire une petite bouboule ici avec vos jambes. Vous pouvez regarder vers l'avant avec votre regard qui regarde vers vos pieds. Hop. Et on fait des petits cercles avec le bas du dos. Relâchez la tête, continuez les cercles avec le bas du dos. On fait un petit massage du bas du dos. Et relâchez complètement. Vous pouvez vous allonger au sol pour ceux qui le souhaitent. Une petite relaxation va suivre. Sinon, vous pouvez vous arrêter ici pour aujourd'hui si vous n'avez pas plus de temps. Et donc, si vous le voulez, restez là où vous êtes, relâchez bien les jambes dans le sol. Relâchez bien vos épaules, votre dos, l'arrière de la tête. Et fermez les yeux. Fermez les yeux. Et adoucissez-les. Il n'y a pas de tension dans les yeux, ni dans les joues. Le front est lisse. La mâchoire se relâche. Laissez-vous emporter par votre détente, par votre respiration. Laissez le corps devenir lourd dans le sol. Prenez connaissance de chaque point de contact de votre corps avec le tapis. Laissez-le complètement s'enfoncer. Laisse aller, sans contrainte. Du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Détendez chacune des parties de votre corps, au fond de vos cellules. Chaque expire vous fait vous enfoncer un petit peu plus dans le sol. Chaque inspire vient vous détendre. Respirez sans effort. Et si des pensées arrivent, laissez-les simplement passer comme un nuage. Ne vous y attardez pas, ne les nourrissez pas. Elles sont là et c'est complètement normal. Laissez-la passer. Peut-être qu'une autre arrivera. Mais aussi, laissez-la passer. Sentez une chaleur qui envahit votre corps. Des pieds à la tête, par où elle passe, elle vous détend un petit peu plus encore. Inspirez, expirez à votre rythme, sans effort. Doucement, si vous souhaitez revenir à vous maintenant, commencez à porter votre attention sur les bruits qui vous entourent. D'abord proche, le bruit de votre cœur, le bruit de votre respiration.
Et puis un peu plus lointain, les oiseaux peut-être, ou la voiture, ou quelqu'un dans une autre pièce. Puis doucement, bougez un peu vos doigts, vos orteils, votre corps. Prenez une grande inspire et une grande expire par la bouche. Et relâchez tout encore. Et encore une grande inspire. Et expirez, relâchez tout. Doucement, venez vous rouler sur votre côté. Chacun à son rythme. En prenant appui sur vos mains. Vous pouvez venir vous redresser dans une position assise. Toujours en gardant bien les yeux fermés. Restez centré sur vous-même, sur votre sérénité. Et en gardant les yeux fermés, vous pouvez inspirer et lever les mains vers le haut pour vous étirer une dernière fois en inspirant bien. Et expirez, ramenez les mains au niveau du cœur. Encore une fois, inspirez, étirez-vous, étendez-vous. Prenez tout ce que vous pouvez autour de vous. Et expirez, ramenez les mains au niveau du cœur. Essayez de remarquer la différence d'état d'esprit dans lequel vous êtes maintenant par rapport au début du cours. Prenez le temps de vous remercier, vous, ou peut-être de dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Vous pouvez doucement ouvrir les yeux. Namasté. À la prochaine.